Et notre réflexion de ce matin va être centrée aussi sur le baptême. Non seulement à l'endroit de ceux qui viennent d'être plongés, mais si vous avez été plongé dans les eaux du baptême sans réellement comprendre, parce que c'était comme une routine pour vous, vous avez l'opportunité ce matin de connaître un petit peu plus de la signification du baptême. Et si vous vous étiez fait plonger dans les eaux du baptême et que vous avez un petit peu relâché, c'est l'occasion pour vous aussi de vous rappeler ce que c'est en tant qu'engagement. Je lis dans Marc au chapitre 16, Marc chapitre 16, je crois que c'est le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous avez cette portion? Vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. Amen. Si vous pouvez trouver aussi Luc, le chapitre 9, le verset 31, nous allons lire du verset 57 au verset 62, ensemble. Luc, chapitre 9, 57 à 62. Vous avez cette portion? Lisons ensemble. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où qu'il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La première chose que nous voulons notifier dans ce moment, c'est que la foi précède le baptême. La foi précède le baptême et on ne peut pas avoir de foi dans ce que l'on ne comprend pas, dans ce que l'on ne connaît pas. Cela veut dire qu'il y a tout un processus qui a été mis en branle pour arriver au baptême. Si vous n'avez pas suivi et compris ce processus, il vous faudrait questionner votre baptême parce que la chose est sérieuse. Et nous le disons fort souvent du haut de cette chaire, le baptême est une décision non seulement personnelle, mais c'est une décision consciente aussi. C'est une décision réfléchie. Ce n'est pas sur un coup de tête, je veux me faire baptiser. Je vois des gens se faire baptiser, on dirait que c'est amusant d'être plongé, de relever. Eh ben, non, ce n'est pas aussi simple, il faut comprendre la chose. Le baptême est symbolique. Et nous avons souvent entendu notre berger nous le dire, ce sont les symboles qui mènent le monde.
Le baptême est symbolique, doublement symbolique, non seulement par l'élément utilisé, mais aussi par l'action posée. Avant d'arriver au baptême, je fais le petit tour des gestes efficaces et gestes symboliques avec vous. Dans la vie, on a plusieurs types de gestes, dont les gestes efficaces et les gestes symboliques. Ces gestes peuvent se ressembler, mais n'ont pas la même signification et la même importance. Nous n'allons pas prendre beaucoup d'exemples, mais nous allons vous dire très rapidement. Quelqu'un, si par exemple je veux prendre quelque chose dans ma voiture, mais je suis occupé, je tire mes clés, je remets à quelqu'un qui sait que je dois prendre une chose dans la voiture. Mais la personne reçoit les clés et va chercher la chose pour moi. C'est aussi simple. Ça, c'est un geste efficace. Mais si je laisse la capitale ou le pays pour 2 ou 3 semaines et puis je donne les clés de ma voiture à quelqu'un, c'est la même chose? Ça ressemble à la même action, mais ça n'a pas la même signification. Le premier geste a un effet immédiat et ponctuel, aller chercher quelque chose dans la voiture. Mais le second geste remet la responsabilité de la voiture à la personne qui a les clés. C'est la différence entre les gestes efficaces et les gestes symboliques. Le baptême est symbolique doublement par l'élément utilisé qui est l'eau et l'action posée qui est l'immersion, le baptiso, plonger. Alors, nombre d'écoles pratiquent l'aspersion, mais à la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons qu'à chaque fois qu'il y avait baptême, il y avait là beaucoup d'eau. Et même les recherches archéologiques nous ont montré les photos de ce qu'on appelle les cuves baptismales. Ces cuves, pour la plupart, étaient assez larges pour que 2 personnes s'y trouvent et que pour que quelqu'un puisse être allongé sous l'eau. À chaque fois qu'il y avait baptême, il y avait beaucoup d'eau. C'est la raison pour laquelle le baptême se faisait dans le Jourdain très souvent. L'élément utilisé qui est symbole de purification, l'eau, et le geste posé qui est l'immersion, une sorte de noyade, qui dit que nous mourrons pour le monde et pour le péché, pour ses convoitises, pour notre ancienne vie. Et quand nous sortons de l'eau, c'est comme une sorte de résurrection avec Christ dans notre cœur, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Parce que si nous sommes morts, nous sommes ressuscités, nous sommes une autre personne. Nous changeons d'identité et de là nous pouvons dire les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais mes bien-aimés, si vous n'avez pas compris ceci et que vous vous êtes fait plonger, c'est grave. Vous avez fait ce que l'on appelle un symbole vide. Un symbole vide, c'est quand l'élément matériel existe, mais l'élément immatériel que devait traduire ce que vous pouvez voir n'existe pas. Vous comprenez ça? Parce que le symbole, c'est un élément matériel, mais qui traduit une réalité immatérielle. Je porte un anneau dans mon annulaire gauche. Cela veut dire que je suis marié. Cela veut dire que je suis marié. Mais si je ne suis pas marié et puis je porte un anneau dans mon annulaire gauche, l'anneau qui est le symbole du mariage, je porte et puis je ne suis pas marié, c'est là un symbole vide. Ça veut dire que si la réalité immatérielle que le matériel devrait traduire et laisser voir n'existe pas, il n'y a rien de sérieux qui se fait. C'est la raison pour laquelle le baptême est d'une importance capitale. Et nous devons nous rappeler aussi que la foi, selon Marc 16:16, précède le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il continue pour dire
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Remarquez que le passage ne nous dit pas celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas, ce que vous avez fait n'est pas le baptême. Si vous n'avez pas cru, ce que vous avez fait n'était même pas le baptême. Mais si vous avez cru et que pour quelque circonstance que ce soit, vous n'avez pas eu le temps de vous faire baptiser, vous êtes quand même sauvé. Ok, le larron à la croix. Est-ce que Jésus lui avait dit de descendre de la croix pour aller se faire baptiser? Non, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que la foi existait déjà. Et il a eu aussi le salut. Mais ce que nous devons comprendre aussi en tant que personnes baptisées, c'est que au baptême, nous avons pris une responsabilité. Ayant intégré par notre action le corps mystique de Christ qui est l'Église universelle, nous avons une responsabilité envers ce corps qui a une norme de conduite, qui a une ligne de vie décrite très clairement dans les Saintes Écritures. Quand nous disons publiquement que nous appartenons à l'Église, non pas une église locale. Nombreux sont ceux qui appartiennent à l'église locale, mais ne connaissent pas l'église universelle, mes bien-aimés. Si votre nom est inscrit dans les registres d'une assemblée, d'une église, vous êtes membre d'une église locale. Mais si vous n'avez pas la foi et la ligne de conduite qu'il faut, vous ne faites pas partie de l'église universelle. Et l'église universelle, c'est le corps même de Christ. Nous définissons l'église locale, c'est une partie de l'église universelle qui est transportée dans le temps et dans l'espace. Comme Mahalaleel, nous sommes une église locale. Mais l'église universelle, c'est l'ensemble des croyants déjà morts dans la foi qui attendent la résurrection. C'est l'ensemble des croyants qui vivent aujourd'hui au niveau des églises locales. Et c'est aussi l'ensemble des croyants futurs qui auront à accepter le Seigneur comme leur sauveur. C'est ça l'église universelle. Nous faisons aujourd'hui partie de cette famille quand nous nous faisons plonger dans les eaux du baptême. La responsabilité est donc grande parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à un corps. Nous sommes donc des ambassadeurs, des représentants de l'Église sur la terre. Et un ambassadeur n'agit pas de son propre chef, mais agit selon la volonté de celui qui lui a appelé à une mission. Et la parole nous dit, je crois que c'est dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, appelé à annoncer les vertus de celui qui vous a envoyé, qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous appelle à annoncer ses vertus. Ça veut dire que vous avez la responsabilité d'être de bons représentants de l'Église universelle. En résumé, vous avez donc la responsabilité de vivre comme Jésus, lui, a vécu, qui a institué l'Église. Et cette responsabilité est réciproque. Parce que si vous avez une responsabilité envers l'Église, l'Église aussi a une responsabilité envers vous, celle de vous accompagner dans votre décision. Si vous êtes plus avancé dans la foi, dans votre expérience, dans les affaires de Dieu, dans les choses du ciel, vous avez la responsabilité d'accompagner les plus jeunes spirituellement pour leur donner la ligne de conduite. Et l'une des meilleures façons d'accompagner ces personnes, c'est par votre vie. La qualité de vie de vos menées, non par vos paroles, non par vos conseils. Ils en ont besoin aussi. Mais le meilleur apprentissage, c'est celui par l'exemple. Parce que Narovski avait bien écrit, « Mon père ne m'apprenait pas l'art de vivre. Il vivait et je regardais comment il s'y prenait. »
C'était là l'éducation qu'il avait reçue. Pas la multiplication de paroles, de conseils, pas les punitions à n'en plus finir. Mais il regardait son père vivre et il apprenait lui aussi à vivre. C'est là la responsabilité de l'Église envers les nouveaux. Vivez bien pour que les autres comprennent la ligne de conduite. Et nous venons aussi de lire dans Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Après cette décision, il nous faut être conscient de la course dans laquelle nous sommes engagés. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Vous venez d'emboîter le pas ce matin dans une course sans pause. Vous avez bien compris? Vous venez d'emboîter le pas, ou vous avez emboîté le pas. Même si vous êtes au repos aujourd'hui, vous devez vous rappeler que vous avez emboîté le pas dans une course sans pause. Celui qui est inscrit dans cette course ne peut plus se reposer jusqu'au grand matin de l'éternité. C'est une course qui demande beaucoup. Pourquoi? Parce que en vous faisant plonger dans les eaux du baptême, en prenant cette décision, vous avez fait le témoignage visible que vous avez changé d'équipe. Cela veut dire que tout ce qui se trouve dans l'autre équipe est devenu votre adversaire. Dieu a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et souvent nous lisons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse aussi est que tout ce qui est contre Dieu est contre nous parce que nous sommes avec Dieu. Le monde invisible est contre vous. Prendre les choses à la légère peut s'avérer très dangereux pour quelqu'un, mes bien-aimés. Vous avez emboîté le pas dans une course sans pause et l'adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Jésus l'a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Remarquez, il parlait à Pierre, mais il a dit, il n'a pas vous voyez Pierre. Pourtant il a dit, Satan vous a réclamé. Ça veut dire que Satan a réclamé les enfants de Dieu, ceux qui ont pris la décision de suivre Dieu, pour les dévorer, pour les déchirer. Mais il a dit, j'ai prié mon Père. J'ai prié mon Père pour toi. C'est important pour nous de comprendre, mes bien-aimés. Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Mais le malin non plus, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Si vous avez fait cette expérience, vous allez comprendre que c'est très souvent au milieu de la nuit qu'il attaque. Il y a de ces choses que vous prenez pour des mauvais rêves, pour des cauchemars, mais ce sont des attaques spirituelles, mes bien-aimés. Tant que vous ne comprenez pas que vous devez remettre vos nuits à Dieu, je me couche et je m'endors en paix, vous avez un problème. Pas nécessairement ces mêmes paroles, mais remettre ses nuits à Dieu lui-même. Parce que le malin non plus, il ne dort pas, il ne se repose pas. Sachant qu'il a peu de temps et il est animé d'une grande colère. Vous avez emboîté le pas dans une course sans pause, mes bien-aimés. 59, Luc 9, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Non seulement c'est une course sans pause, mais nous venons de voir là que c'est une décision urgente. C'est une décision urgente. Vous savez quoi? Les choses importantes
certaines fois peuvent attendre. Mais quelque chose de urgent, ça ne peut pas attendre. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Deux cas de figure pourraient se présenter. Le père est déjà mort. Il y a urgence pour organiser la sépulture qui est d'une importance capitale pour les gens. Et moi, souvent je fais ce constat. Des gens sont oubliés à l'hôpital, mais dès qu'il y a funérailles, tout le monde est là. Vous imaginez ce que c'est? Et certaines fois, si on avait pris le temps de participer aux dépenses, aux besoins de cette personne, le cadavre ne serait pas là. Mais on oublie des gens malades, on oublie des gens qui souffrent, on oublie tout. Et puis, dès qu'il y a sépulture, ça a une importance capitale. Ce que je voudrais comprendre dans l'éternité, laisse les morts ensevelir leurs morts. Cela veut dire qu'il y avait déjà décès peut-être, ou dans la culture de l'époque, demander d'ensevelir, c'est demander d'attendre la mort de quelqu'un avant de prendre une décision. Il se pourrait que le père ait été vivant aussi, mais qu'il ait répondu à Jésus et j'attends que mon père meure avant de faire cette décision. Parce que peut-être le père ne faisait pas partie des enfants de Dieu, il ne croyait pas, il ne voulait pas décevoir son père non plus. J'attendrai que mon père meure. Et Jésus répond, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est une décision urgente. Vous avez compris quelque chose là, mes bien-aimés. Ce qui vous retient, il faut vous tourner le dos à ça. Ce qui vous a retenu pendant longtemps, je ne peux pas savoir ce que c'est. Votre voisin ne peut pas savoir ce que c'est. Mais Dieu, lui, il voit votre cœur. Et malheureusement, si c'est une mauvaise pratique, Satan aussi le connaît. C'est une décision urgente. Vous êtes fait plonger ou vous venez de le faire. Rappelez-vous, mes bien-aimés, vous avez laissé votre ancienne vie derrière vous. Vous avez donc la responsabilité de vivre en nouveauté de vie. Parce que pour dire les choses anciennes sont passées, il vous faut séparer des anciennes, vous séparer des anciennes pratiques aussi. Non seulement une course s'impose, une décision urgente, mais c'est aussi une voie prioritaire. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Allez prendre congé de ceux de ma maison. Cela voudrait dire quoi? Vous savez, mes bien-aimés, l'être humain, même quand il ne croit pas en Dieu, il reconnaît cette partie spirituelle, immatérielle qui se trouve en lui. L'homme est une trichotomie, le corps, l'âme et l'esprit. Quand cet homme dit à Jésus, je dois d'abord prendre congé de ceux de ma maison, il ne va pas leur dire au revoir. Il ne va pas mourir et il ne va pas partir. Mais c'est une décision intérieure qu'il a prise. Comment prendre congé de ceux de ma maison? Vous savez, mes bien-aimés, spirituellement, nombre de gens font partie d'alliances familiales. Nombre de gens ont des alliances de sang sur eux, mes bien-aimés. Et pour
prendre une telle décision, il pense devoir d'abord aller casser ses alliances. Et vous savez ce qui arrive? Très souvent, l'homme prend décision, ça ne va pas mettre immédiatement en application, l'on prend casser l'alliance à des moments, casser courant vent. Pour le perdre comme ça? C'est important de le comprendre, mes bien-aimés. Permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça veut dire, permets-moi d'aller rompre avec les anciennes pratiques. Permets-moi d'aller casser les anciennes alliances. Permets-moi d'aller dire à ces personnes que je ne fais plus partie de votre équipe. Permets-moi d'aller dire à ceux de ma famille que je ne serai plus dans leur cérémonie. C'est très dangereux, mes bien-aimés. Quand vous emboîtez le pas dans une voie prioritaire, vous devez vous rappeler que vous ne devez avoir de vue que cette voie. Vous avez choisi délibérément d'entrer dans une course sans pause à travers cette décision urgente pour emboîter le pas dans une voie prioritaire. Vous devez donc toujours avoir les regards fixés sur la croix. Les regards fixés sur la croix. Si vous venez d'entrer dans cette course, ou si vous êtes rentré, ça fait quelques années, que ces paroles soient pour vous d'une importance capitale de la part du Saint-Esprit. Parce que tous, nous devons pouvoir dire, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La vie avec Dieu, mes bien-aimés, c'est comme un marathon. Je ne sais pas si vous savez voir les marathons. On est nombreux à commencer. Nombreux à commencer. Au point que il arrive qu'on se bouscule l'un l'autre sur la ligne de course. Tant qu'on est nombreux. Cependant, à la fin, ou même presque à la fin, on voit passer quelqu'un. On doit attendre quelques minutes avant de voir passer quelqu'un d'autre. Et tenant compte de la distance, certaines fois on attend 5 ou 6 minutes avant de voir passer quelqu'un d'autre encore. C'est ça le marathon. On était coincés, on se bousculait, on se frappait l'un contre l'autre. Mais à la fin, on n'est pas nombreux. C'est la vie avec Dieu, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rappelez-vous que vous avez la responsabilité de franchir la ligne d'arrivée afin de pouvoir dire, comme l'apôtre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de vie m'est réservée. Que Dieu vous bénisse.